Genèse chapitre 1er, du premier verset au verset 5. Genèse chapitre 1, du premier verset au verset 5. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Nous allons rester debout, je vais lire un autre texte. Jean chapitre 8, le verset 12. Jean chapitre 8, le verset 12, la Bible dit: Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 12, le verset 46, un autre texte. Jean chapitre 12, le verset 46. La Bible dit: Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Un dernier texte, Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13. Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13. La Bible déclare: Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a été délivré par la puissance, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour. Je vais répéter: Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Acclamons la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Merci. La pensée de ce matin, nous l'avons dit, le thème: que la lumière soit. Que la lumière soit. Naturellement, la lumière a un effet particulier sur l'homme, c'est que à chaque fois que l'homme se retrouve dans la lumière, même naturellement, lorsque l'homme se retrouve dans un endroit éclairé, ça le met dans un sentiment de sécurité, dans un sentiment de tranquillité. Et la lumière a un avantage, c'est que là où il y a la lumière, rien ne peut être caché. La lumière a le pouvoir de rendre visible tout ce qui est caché. La lumière a l'avantage de t'aider à savoir exactement où tu es en train de mettre ton pied, exactement où tu es en train de te diriger. Mais à l'inverse de la lumière, les ténèbres ont un autre effet sur l'homme. C'est que lorsque l'homme se retrouve dans les ténèbres ou dans le noir, l'homme a un sentiment d'insécurité. Et dans le noir, il y a des choses que tu ne peux voir. Dans le noir, tu ne sais pas exactement où est-ce que tu es en train de mettre ton pied. Lorsque tu es dans le noir, tu ne sais pas exactement où tu vas. Jésus-Christ déclare dans sa parole qu'une personne qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Donc lorsque tu es dans le noir, tu as un sentiment d'insécurité, mais non seulement que tu n'as pas une sécurité en toi-même, mais tu n'as pas réellement la vision pour voir tout ce qui se passe autour de toi et de savoir exactement où tu dois te diriger et où tu dois placer ton pied. Et la Bible dit que dans le livre de Genèse chapitre 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a un point.
Ce qui veut dire qu'au commencement, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre n'était pas informe et vide. Dieu a créé les cieux, il a créé la terre dans la forme que lui il voulait, dans la bonne forme que lui il désirait. Mais entre le premier verset de Genèse 1 et le deuxième verset de Genèse chapitre 1, entre l'écart des deux versets, il y a un événement qui a eu lieu dans les cieux. Il y a eu guerre dans le ciel et Satan ainsi que les anges qui le suivaient ont été précipités sur la terre. Et lorsque Satan a été précipité sur la terre, la présence de Satan sur la terre a emmené les ténèbres. La présence de Satan sur la terre a déformé la terre que Dieu avait créée. Cette terre que Dieu avait créée au commencement, qui avait une bonne forme, lorsque le diable est descendu sur la terre et a commencé à régner en maître sur la terre que Dieu avait créée, la Bible nous révèle que la présence du diable sur la terre a déformé la terre que Dieu avait créée et a emmené les ténèbres là où il n'y avait pas de ténèbres. La terre ici représente la vie de l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Toi qui as la grâce et la faveur de connaître Dieu, sache que tu es heureux. Je vais répéter que toi qui as la grâce d'appartenir à Christ, sache que tu es heureux. Pourquoi? Parce que le livre de Genèse nous révèle quelque chose de profond. C'est que tout être humain qui naît sur cette terre et qui n'a pas Christ en lui est semblable à la terre au commencement. C'est-à-dire que tout être humain qui naît sur la terre, qui n'a pas Dieu, qui n'a pas Jésus dans sa vie, ta vie n'a pas de forme et ta vie est vide. Et dans ta vie, il n'y a que l'obscurité et les ténèbres. Et ce n'est que lorsque tu as la grâce de rencontrer Christ dans ta vie, que par sa présence, il a le pouvoir de changer les circonstances de ta vie et de te faire devenir la personne que lui, il a toujours voulu que tu deviennes. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et c'est alors que Dieu a constaté que la terre qu'il avait créée n'avait pas de forme, n'avait plus de forme. Dieu a remarqué que la terre qu'il avait créée était vide. Alors l'Éternel a décidé de faire quelque chose. Les ténèbres dont la Bible parle ici représentent quoi? La Bible nous dit dans Michée chapitre 3, le verset 6, tu pourras le noter. La Bible dit, à cause de cela, vous aurez la nuit, vous n'aurez plus de vision, vous aurez les ténèbres, vous n'aurez plus d'oracle, et le soleil se couchera sur vos prophètes, sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Donc les ténèbres ici représentent quoi? C'est une forme de déconnexion entre l'homme et Dieu. Les ténèbres, c'est comme lorsqu'il y a une coupure d'électricité. Et il arrive parfois que dans ta vie, tu es chrétien. Tu as reçu Christ dans ta vie. Mais le fait que tu n'as pas une communion avec Dieu fait que dans ta vie, les ténèbres règnent. Pourquoi? Parce que l'homme qui n'est pas connecté à Dieu est semblable à une maison qui n'a pas reçu un branchement d'électricité. Et lorsque tu n'es pas connecté à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas constater dans ta vie ce que nous venons de lire dans Michée 3, le verset 6. Tu vas remarquer dans ta vie que tu auras du mal parfois à avoir des rêves, à faire des songes, à avoir des visions. Tu vas constater dans ta vie que les choses au départ qui te plaisaient dans ta relation avec Dieu ne te plaisent plus. Tu vas remarquer dans ta vie que hier, tu avais cette facilité à faire des songes, cette facilité à recevoir un ainsi dit l'Éternel. Mais à un moment donné, tu as l'impression que tu t'es coupé de Dieu. Tu as l'impression que quelque chose qui existait entre toi et Dieu ne se manifeste plus. Ça représente les ténèbres. Alléluia.
Donc lorsque l'Éternel Dieu au commencement a constaté que la terre était devenue informe et vide, Dieu a décidé de réagir aux problèmes que le diable avait emmenés sur la terre. Parce que lorsque Dieu constate un problème, l'Éternel ne peut pas rester sans réagir face à un problème qu'il voit. À chaque fois que Dieu remarque qu'un enfant est dans une situation compliquée, est dans une situation dans laquelle il n'arrive pas à s'en sortir, l'Éternel réagit toujours afin de te sortir du problème dans lequel tu es. Nous n'avons pas un Dieu observateur, nous avons un Dieu qui réagit. Nous ne prions pas un Dieu qui se contente de regarder ce que tu vis. Nous ne prions pas un Dieu qui se contente de constater les problèmes de ta vie. Non, lorsque Dieu constate, il réagit. Et j'aimerais vraiment de tout mon cœur que si hier, parce que tu étais déconnecté de Dieu, l'Éternel ne réagissait plus face à ta situation, qu'à partir de ce matin, que tu te reconnectes à Dieu et que le ciel commence à se préoccuper de manière particulière des problèmes que tu vis. La lumière, dans le verset 3, la Bible dit, lorsque l'Éternel a vu qu'il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme, qu'est-ce que Dieu a fait dans le verset 3? La Bible dit, alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous constatons au travers de ce texte que la lumière pour Dieu était une solution afin de résoudre un problème. La lumière est venue dans le but précis de résoudre un problème, les ténèbres. Dieu a vu que les ténèbres étaient un problème pour la terre. Et il a décidé de résoudre le problème des ténèbres en apportant la lumière. Mais aujourd'hui, que représente cette lumière? Nous venons de lire tout à l'heure dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 12, la Bible dit, Jésus-Christ parle et il dit, Jésus leur parla à nouveau et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière dans la vie. Donc la lumière dont la Bible nous parle ne représente autre chose que Christ lui-même, qui est venu se présenter comme étant la lumière du monde. Et si Jésus-Christ est la lumière du monde, et si à partir du jour où tu l'as reçu, il habite en toi, il a fait de ton corps sa demeure. L'apôtre Paul déclare, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui habite en moi. Maintenant, si c'est Christ qui habite en moi et qu'il s'est présenté comme la lumière du monde, cela veut dire que moi aussi, peu importe l'endroit où je me retrouve, je suis la lumière du monde. Et si Dieu au commencement a créé la lumière afin de résoudre un problème, ça veut dire que dans ta vie, Dieu t'a créé non pas pour que ta vie devienne un problème pour les autres, mais Dieu t'a créé afin que tu deviennes une solution à des problèmes auxquels tu te confrontes. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit tout à l'heure qu'au commencement, si Dieu a créé la lumière, c'est parce qu'il avait constaté un problème. Le problème c'est quoi? C'est que la terre était dans les ténèbres, la terre était informe et vide. Alors pour résoudre ce problème, Dieu a commencé par inviter la lumière à apparaître. Donc la lumière était venue afin de résoudre un problème. Et si nous sommes la lumière du monde, nous devons comprendre que nous avons été créés, positionnés dans nos familles, positionnés dans l'église pour résoudre des problèmes. Aïe, aïe, aïe. Écoute-moi, tu n'es pas né dans ta famille par hasard. Dieu t'a créé, t'a positionné dans ta famille pour que tu sois la solution à un problème. Si l'Éternel a permis que tu le serves dans cette église, c'est parce que l'Éternel sait qu'au travers de toi, il y a des problèmes qui peuvent être résolus. J'aimerais que quelqu'un change sa mentalité et commence à voir que je suis une solution à un problème. Quelqu'un dit avec moi, je suis une solution à un problème. La lumière avait été créée dans le but de résoudre un problème. Il y avait les ténèbres, alors Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière est apparue.
J'ai dit tout à l'heure que les ténèbres n'étaient pas là par hasard. Les ténèbres sont apparues sur la terre parce que Satan avait été précipité sur la terre. Et la présence de Satan sur la terre a emmené les ténèbres, a emmené l'informité et le règne de l'obscurité. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il s'est présenté sur la terre, auprès des hommes, il a dit dans sa parole, l'Éternel m'a envoyé. Dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 79, il y a un homme qui avait rencontré Marie. Et il a vu l'enfant Jésus. Et il a dit, cet enfant est venu dans ce monde afin d'éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Afin d'éclairer ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort. Afin de diriger les pas des enfants de Dieu dans le chemin de la paix. Alléluia. Ça veut dire que Dieu en toi, c'est une solution à des problèmes. Le fait que Christ habite en toi fait de toi une femme capable d'apporter des solutions. Je ne parle pas seulement d'apporter des solutions dans l'église. Je ne parle pas seulement d'apporter des solutions dans la famille, mais je parle d'apporter les solutions dans tout endroit où le Seigneur te positionne. Si tu es au milieu de ton travail, tu as le pouvoir d'apporter des solutions. Lorsque tu te retrouves dans un endroit où règnent les ténèbres, tu es la solution pour que les ténèbres ne règnent plus, mais que la lumière de Dieu commence à régner. Donne-moi un meilleur amen. Alléluia. Dis avec moi, j'aime Jésus. Est-ce que tu crois que l'Éternel est présent? L'Éternel a créé la lumière parce qu'il voulait résoudre un problème. Il voulait résoudre le problème des ténèbres. Alors le Seigneur a décidé de réagir parce que la terre était informe et vide. Et vous allez remarquer ceci dans la Bible. Suivez-moi très bien. Au commencement, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible dit que la terre était informe et vide. Alors qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'Éternel a créé les cieux et la terre, il a décidé de permettre à la lumière de régner. Et quand la lumière a régné, Dieu a créé l'homme. Il a donné à l'homme la domination sur toutes choses. Mais lorsque l'homme a chuté en Éden, l'homme a perdu la divinité, l'autorité que Dieu lui avait conférée au commencement. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? L'Éternel va de nouveau décider de libérer l'homme et de libérer la terre de la domination des ténèbres. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu n'est pas présent quelque part, c'est le diable qui règne. À chaque fois que Dieu ne règne pas dans un milieu, ne règne pas dans une famille, ne règne pas dans la vie d'une personne, c'est l'ennemi qui règne dans sa vie. Et la Bible nous révèle que lorsque Dieu a créé toutes choses, l'homme a perdu l'autorité que Dieu lui avait conférée. Alors Dieu va décider de redonner à l'homme son autorité. L'Éternel va décider de réagir à nouveau. Il a dit au commencement, la terre n'avait pas de forme. La terre était vide. J'ai regardé, j'ai emmené la lumière. Mais l'homme que j'ai créé a péché et il a redonné l'autorité à Satan. Alors qu'est-ce que je dois faire pour que l'homme retrouve son autorité? Je dois réagir à nouveau afin de libérer l'homme de l'emprise des ténèbres, du malin. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a réagi une deuxième fois. Non plus en provoquant l'apparition de la lumière, mais en envoyant un homme sous la forme de Dieu, afin que celui-ci devienne la solution pour toutes les personnes qui veulent être sauvées. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour les problèmes de l'humanité. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour toutes les personnes qui vivent dans les ténèbres, toutes les personnes qui sont dans l'obscurité. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour vous. Oh, j'aime Jésus. Alléluia. Vous savez, moi, j'ai lu la Bible plusieurs fois, mais il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre souvent, c'est quoi? C'est que j'ai une passion pour la personne de Jésus. J'aime découvrir le mystère de ce qu'il est. Bien évidemment, vous savez, Dieu a plusieurs visages. Dieu là, il a plusieurs visages.
il est le lion de la tribu de Juda, il est le puissant guerrier. Mais dans ta marche avec le Seigneur, si réellement tu veux apprendre à aimer Dieu de tout ton cœur, tu ne pourras pas le faire si tu n'as pas avant tout la révélation de son amour pour toi. C'est seulement les personnes qui ont découvert la profondeur de l'amour de Dieu pour eux qui commencent à vivre pour Dieu, à se sanctifier pour Dieu, à tout faire pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert tout ce que Dieu représente pour leur vie. Et si tu veux découvrir la profondeur de l'amour de Dieu pour toi, observe, lis la vie de Jésus. Si tu lis la vie de Jésus, tu vas découvrir l'amour immense, inconditionnel que Dieu porte à l'homme que tu es. C'est là que tu vas comprendre que tu n'as même pas besoin de faire des efforts par toi-même pour plaire à Dieu. Mais quand l'amour de Dieu commence à transcender ta personne, commence à entrer au-dedans de toi, tu découvres ce qu'il a fait, tu découvres ce qu'il est. L'amour de Dieu t'emmènera à le craindre. L'amour de Dieu t'emmènera à le servir. L'amour de Dieu t'emmènera à t'investir pour lui. On ne va pas te forcer la main. On ne te dira pas fais ceci sinon tu n'auras pas ça. Non, tu as compris la révélation de l'amour de Dieu dans ta vie et cet amour t'emmène à faire les choses pour lui. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est la lumière, la solution pour ta vie. Quelles que soient les ténèbres par lesquelles tu es en train de passer, je peux te rassurer qu'il est la lumière de ta vie. Dieu a vu les ténèbres au commencement et il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Je vais finir par dire ceci et après nous allons prier le Seigneur parce que j'ai envie que l'on prie quand même ce matin. Il y a quelque chose dans la Bible au verset 1er de Genèse qui a attiré mon attention. La Bible dit lorsque Dieu a vu que la terre était informe et vide, il n'a pas créé la lumière par hasard. Il n'a pas emmené la lumière à l'existence par hasard. Mais la Bible nous montre le mécanisme qui a emmené la lumière. La Bible dit, lorsque Dieu a vu que la terre était informe et vide, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit. Quand la Bible déclare que Dieu dit, c'est un mot qui nous démontre ici quoi? Le fait que Dieu a eu à faire une déclaration. Dieu a déclaré une parole afin d'imposer une nouvelle atmosphère sur la terre. La Bible déclare, Dieu dit que la lumière soit, et la Bible dit la lumière fut. Cette lumière n'est pas venue de nulle part. Cette lumière avait une source. La source de cette lumière, c'était Dieu. La Bible aurait pu dire, la terre était informe et vide, et la lumière fut. Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit, la terre était informe et vide, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Comme pour nous révéler qu'il y a plusieurs types de lumière, mais la véritable lumière, c'est celle qui vient de Dieu. N'est-ce pas que la Bible déclare que même Satan est capable de se déguiser en ange de lumière? Donc toutes les lumières ne viennent pas de Dieu. Voilà pourquoi la Bible a précisé qu'au commencement, c'est Dieu qui a dit que la lumière soit. Et comme c'est Dieu qui a dit que la lumière soit, alors la lumière fut. Oh, donne-moi un bon amen. L'homme naturel, l'homme qui est fait de chair et de sang, l'homme qui est né d'une femme, n'a pas le pouvoir de créer la lumière. L'homme naturel n'a pas le pouvoir de créer la lumière. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de créer la lumière. Tant que tu es un homme normal, une femme normale, tu n'as pas le pouvoir de créer la lumière. Raison pour laquelle vous allez constater qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent être chrétiens, qui viennent à l'église, qui lisent la Bible, mais comme ils ne sont pas spirituels, ils n'ont pas le pouvoir de changer les circonstances de leur vie. Parce que tant que tu es un homme naturel, tant que tu opères dans le naturel, le surnaturel aura toujours le dessus sur toi. Tant que tu ne montes pas à une autre dimension avec Dieu, il y a des problèmes dans ta vie que tu ne pourras jamais résoudre. Parce que l'homme naturel ne peut pas créer la lumière. Mais gloire soit rendue à Dieu
Parce qu'au travers de Jésus, l'Éternel nous a positionnés dans son royaume. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. À partir de Christ, nous avons été placés à la droite du Père. Et si Dieu crée la lumière et que Jésus-Christ est Dieu et qu'il habite en moi et qu'en lui je suis Dieu, cela signifie que moi aussi j'ai le pouvoir de créer la lumière là où il y a les ténèbres. Donc si dans ma maison les ténèbres règnent, la lumière de Dieu en moi me donne le pouvoir d'enlever les ténèbres et de remplacer la lumière. Si dans mes relations il y a les ténèbres, je peux changer les ténèbres en lumière. Si dans mon lieu de travail il y a les ténèbres, parce que Jésus habite en moi, j'ai le pouvoir de changer les ténèbres en lumière, car il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de créer. Donne-moi un bon amen. Si Dieu a créé, je peux créer. Comment je peux créer? Parce que le Dieu fait chair habite en moi. Comment je peux créer? Parce que le Fils de l'homme habite au-dedans de moi. Comment je peux créer la lumière? Parce qu'il y a un Dieu qui est mort et qui est ressuscité et qui habite en moi. Et par sa présence en moi, j'ai le pouvoir d'emmener à l'existence les choses qui n'existent pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, dans ta vie aussi, tu as le pouvoir de créer. Tu as le pouvoir d'ordonner que la lumière soit et la lumière apparaîtra. On dit avec moi, j'aime Jésus. Lorsqu'un homme est en Christ et qu'il dit de sa bouche ce qui vient de Dieu, quelque chose doit se passer. La Bible a dit, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que face à tes problèmes, tu ne dis rien. Tu veux que les pasteurs disent quelque chose pour toi. Tu veux que les serviteurs de Dieu disent quelque chose à ta place. Non, n'attends pas toujours que les hommes disent quelque chose à ta place. Tu as reçu un pouvoir. Christ habite en toi. L'onction que j'ai, l'onction que tu as. L'esprit que j'ai, c'est l'esprit que tu as. Si je peux parler et les ténèbres se dissipent, tu peux aussi parler et les ténèbres se dissipent. Mais ton problème, c'est que tu ne dis rien. Et même face à tes problèmes, lorsque tu te mets à dire des choses, tout ce que tu dis est négatif. C'est des raisonnements, des murmures, des doutes. Lorsque tu regardes ton état de santé, au lieu de proclamer ce que Dieu, ce que la parole déclare, toi tu ne fais que te décourager toi-même. Tu ne fais que te condamner toi-même. Tu ne fais que te mortifier toi-même. Non, bien-aimé. Dieu dit, moi aussi je peux dire. Alléluia. Dieu a vu les ténèbres sur la terre. Il a dit que la lumière soit. La lumière fut. Si tu vois la maladie dans ton corps, dis que la guérison soit. Et la guérison sera. Le problème, c'est que tu ne crois pas que Dieu peut le faire. Tu attends que moi je dise à ta place. Non. Tu dois dire. On a besoin des chrétiens qui disent quelque chose quand les ténèbres sont là. Ne sois pas le genre de chrétien qui, lorsque tu sens que dans ta vie les choses sont en train de s'empirer, tu commences à te morfondre, tu commences à te plaindre, tu commences à te mortifier toi-même. Non, ce n'est pas le temps de te mortifier, c'est le temps de dire. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime Jésus. Moi aussi. Ne dis pas ce que le pasteur t'a dit. Ne dis pas ce que le berger t'a dit. Ne dis pas ce que tu as entendu sur internet. Dis ce que Dieu dit. La Bible déclare Dieu dit. Alors face à mon problème, Dieu dit quoi? Face à ma maladie, Dieu dit quoi? Face au blocage que je subis dans ma vie maintenant, la parole de Dieu me dit quoi? Face aux moqueries que je subis aujourd'hui, la parole de Dieu me dit quoi? Face aux humiliations que je subis, la parole de Dieu me dit quoi? Lorsque tu sais de qui tu es, lorsque tu connais ton appartenance, tu n'attendras pas la prière du pasteur, tu n'attendras pas la prière de quelqu'un. Quand tu verras les ténèbres, tu diras, au commencement Dieu dit. Alors moi aussi je dis que dans ma vie, les ténèbres ne régneront pas, la maladie ne régnera pas, la pauvreté ne régnera pas, la stagnation ne régnera pas, les limitations ne régneront pas. Si tu le dis, le ciel l'accomplira.
Ton problème, c'est que tu ne dis rien. Tu attends que d'autres personnes disent pour toi. Tu attends que le pasteur dise quelque chose pour toi. Non, le pasteur peut prier pour toi, mais il ne connaît pas la profondeur de la douleur de ce que tu vis. Tu es la seule personne à réellement connaître la profondeur du problème que tu subis. Les défis de ta vie, tu es la personne la mieux placée à les connaître. N'attends pas toujours que les hommes te disent ce que tu dois faire. N'attends pas toujours que devant tes propres problèmes, que d'autres personnes viennent parler. Non. Dieu t'a donné une bouche. Utilise-le. Si je crois que Dieu est en moi, ma bouche est la bouche de Dieu. Si je crois que Christ habite en moi et que Jésus-Christ est Dieu, ma bouche est la bouche de Dieu. Ce que je dis ici, Dieu peut l'écouter et Dieu peut le réaliser parce que je porte en moi celui qui est le créateur de toutes choses. On dit avec moi, j'aime Jésus. Lorsque Dieu a vu les ténèbres sur la terre, lorsque Dieu a vu que la terre n'avait pas de forme, Dieu ne s'est pas plaint, Dieu ne s'est pas lamenté, Dieu n'a pas réfléchi, il a parlé et les circonstances ont changé. Le problème, c'est que parfois tu parles une fois, tu t'arrêtes, tu parles deux fois, tu t'arrêtes, tu parles trois fois, tu t'arrêtes. Non, tu dois parler avec insistance. Tu dois parler avec insistance. Même si tu parles lundi, rien ne change, parle mardi. Même si tu parles mardi, rien ne change, parle mercredi. Même si tu parles pendant un mois, rien ne change, parle le mois prochain. Ne t'arrête pas de parler. Plus tu es en train de parler, il y a des mutations qui se font dans l'invisible que tu ne vois pas. Mais plus tu vas parler, plus les changements vont arriver. Et plus tu vas déclarer, plus l'atmosphère va changer. Et les ténèbres vont se transformer en lumière. Mais ça dépend de ce que tu vas dire. Qu'est-ce que tu dis par rapport aux ténèbres qu'il y a dans ton cœur? Tu dis quoi? Oh, dis avec moi, j'aime Jésus. Il est merveilleux. Alléluia. L'Éternel a dit, je ne veux pas voir la terre informe et vide. Je ne veux pas voir la terre que j'ai créée être dans cette forme. Je dois changer les choses. Alors il a dit que la lumière soit. Et la lumière est apparue. Qu'est-ce que tu dis? Regarde ta vie, bien-aimée. Ta vie n'est-elle pas informe et vide? Tu peux avoir de l'argent, mais ta vie est informe et vide. Tu peux avoir un mariage, mais ta vie est informe et vide. Tu peux avoir un travail, mais ta vie est informe et vide. Parce que tu ressens un vide en toi que rien ne peut combler si ce n'est la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que tu dis par rapport à tout ce que tu vis? Qu'est-ce que tu dis devant les problèmes que tu subis? Arrêtons d'être ces chrétiens qui dépendent des hommes. Arrêtons d'être ces chrétiens qui attendent toujours que quelqu'un vienne toquer à ta porte pour t'apporter la solution. Non! Le Dieu qui habite dans ton pasteur, c'est le Dieu qui habite en toi. L'esprit qu'il a reçu, c'est l'esprit que tu as reçu. L'onction qu'il a reçue, c'est l'onction que tu as reçue. Alors qu'est-ce que tu attends pour parler? Tu ne parles pas parce que tu te minimises. Tu ne parles pas parce que tu ignores qui tu es. Tu ne parles pas parce que tu ne sais pas réellement ce que tu as placé en toi. Tu ne parles pas parce que tu méprises la grandeur de la personne que tu es. La Bible dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que vous ignorez réellement ce que vous êtes en réalité. Vous êtes des dieux, mais vous devez le croire. Vous devez le croire. Et moi, je n'accepte pas la foi inactive. La véritable foi ne dort pas. La véritable foi n'observe pas. La véritable foi réagit. La véritable foi ne se plaint pas. La véritable foi réagit. Dieu a vu les ténèbres et il a réagi. Mais toi, tu vois les ténèbres, tu ne fais rien. Alléluia. Nous sommes tous des solutions pour des problèmes. Mais les problèmes ne peuvent pas se régler par des hommes qui n'ont pas la foi. Si tu n'as pas la foi, dans ta vie, les ténèbres continueront à régner. Si tu veux que les choses changent, tu dois apprendre à dire quelque chose. Est-ce que tu comprends pourquoi j'ai introduit ce que j'avais introduit? Raison pour laquelle je dis, chacun de nous a un rôle à jouer. Parce que par le rôle que tu vas jouer, tu vas apporter la solution là où nous n'arrivons pas à trouver la solution. Car le pasteur n'a pas
en train de voir comment les ténèbres sont en train de régner dans l'église, mais nous sommes silencieux. Nous ne disons rien. Tu dois dire quelque chose. Qui a fermé ta bouche? Qui a bloqué ta bouche? L'Éternel t'a donné une bouche pour parler. Tu dois dire quelque chose pour l'église. Tu dois dire à Dieu quelque chose pour ta fille. Tu dois dire quelque chose pour les situations que tu traverses. Sinon rien ne changera. Je ne prie pas un Dieu muet. Je prie un Dieu qui parle. L'une des premières choses que Dieu a fait au commencement, c'est de nous démontrer qu'il parle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Et Dieu dit. Donc Dieu parle. Dieu n'est pas un Dieu muet, il parle. Mais pourquoi toi tu ne parles pas? Pourquoi tu es silencieuse? Non. Il faut que tu parles pour que les choses changent. Le pouvoir de créer la lumière t'a été donné. Tu as ce pouvoir au-dedans de toi. Tu as un pouvoir en toi que tu ignores. Mais Pierre était conscient de cela. Dans Actes chapitre 3, il a dit à cet homme, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, mais j'ai une lumière en moi. J'ai une onction en moi. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Est-ce que tu peux te mettre debout? Nous allons sceller cette parole par la prière.